Voltaire disait que le travail éloigne de nous l'ennui, le vice et le besoin. Si l'on part de ce postulat, l'on pourrait conclure directement que le lieu de travail constitue un lieu d'épanouissement, le lieu d'épanouissement par excellence. Mais est-ce toujours le cas? Malheureusement, la réponse c'est non. Le lieu de travail devient parfois pour certaines personnes un champ d'épines, un cauchemar qui les empêche de s'épanouir aussi bien sur le plan professionnel que social. Dans cette vidéo, je me propose de te présenter 3 attitudes qu'il faut adopter sur le lieu de travail pour éviter de se retrouver dans un champ d'épines. En bref, pour pouvoir s'épanouir. Salut, je suis Emmanuel Blaise Tapon et je te souhaite la bienvenue sur Craft Better You, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes. Si tu arrives ici pour la première fois, abonne-toi rapidement à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo que je publie sur cette chaîne. Cette chaîne est consacrée à la productivité, aux aptitudes, aux attitudes et aux habitudes que tu dois développer pour pouvoir tirer le meilleur de toi-même et atteindre tes objectifs. Et en guise de cadeau de bienvenue, je t'offre ceci. C'est un petit ouvrage que tu liras rapidement et qui va te permettre de te mettre sur le chemin de la productivité. Clique simplement sur le lien qui figure dans la barre de description en dessous pour pouvoir télécharger ton exemplaire à la fin et te mettre à la lecture. La première attitude à adopter consiste à prendre ses distances vis-à-vis des personnes qui distillent le commérage, des personnes que l'on reconnaît comme des personnes commères. En réalité, dans le milieu professionnel, il y a des gens comme ça, qui viennent toujours engager une discussion avec vous et qui font intervenir d'autres personnes, qui parlent d'autres personnes, généralement en mal, pour pouvoir avoir votre avis, pour que vous vous déployiez également. Et si vous tombez dans ce jeu-là, vous allez vous rendre compte par la suite que les retours montreront que c'est vous qui étiez même au centre de l'histoire. J'ai un camarade de lycée que j'ai rencontré l'année dernière. Ça faisait près d'une dizaine d'années qu'on ne s'était pas vu et je lui ai demandé où il travaillait. Il m'a fait savoir qu'il était dans une entreprise privée à Douala au Cameroun, mais qu'il venait de perdre son boulot. Et quand il m'a raconté l'histoire, quand il m'a raconté ce qui s'est passé, c'était une histoire de commérage. Donc, l'un de ses collègues est allé rapporter ses propos en les mettant hors contexte. Et puis, ça l'a condamné. Et voilà comment il a perdu son job. Donc, il faut faire attention à ces personnes qui viennent vers vous, qui essayent de vous parler comme si elles avaient de la sympathie pour vous en faisant intervenir les noms d'autres personnes. Ça peut être un piège, donc faites gaffe. La deuxième attitude à adopter, c'est de rester professionnel, quelles que soient les situations, parce qu'on est en milieu professionnel. Il arrive souvent que des employés développent des relations très proches avec leur hiérarchie, au point où par moment, ils s'oublient et oublient que malgré le fait qu'il y a une relation, il y a eu une relation, peut-être une complicité, l'on reste en milieu professionnel où il y a certains résultats et certains objectifs à atteindre. Raison pour laquelle parfois ils peuvent négliger des tâches qui leur sont confiées, peuvent négliger des obligations qui sont les leurs. Ce qui malheureusement entraîne souvent des sanctions à un moment parce que le responsable en question, si c'est le supérieur immédiat, ayant également son supérieur, il arrivera peut-être un moment où il devra rendre compte à son supérieur. Et s'il se rend compte que le problème c'était vous, ne pensez pas qu'il va aller vous défendre là-bas. Il va se défendre parce qu'il faut également qu'il préserve son travail, qu'il préserve son poste. Et ce sera le début des ennuis. Donc, il est important de rester professionnel, de savoir faire la part des choses entre ce qui relève du travail et ce qui relève de l'amitié. Je dis l'amitié entre guillemets. La troisième attitude à adopter, c'est l'honnêteté. Si vous n'avez pas pu accomplir une tâche, si vous n'avez pas pu honorer un engagement, n'essayez pas de renvoyer la faute à un collaborateur ou à un collègue qui peut-être devait travailler avec vous.
Si cela émane de vous, reconnaissez-le tout simplement. C'est un signe de grandeur. Il faut savoir que nous sommes tous faillibles. Donc, si vous attribuez le tort, si vous attribuez cette défaillance à un collègue, que ce soit un subalterne ou un supérieur, il est possible que cela se sache plus tard et que vous ayez à faire les frais de ce mensonge. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'être honnête et de savoir reconnaître le travail de ses collaborateurs. Ne vous attribuez pas le mérite du travail qui est fait par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle est utile. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, mettez un like et partagez la vidéo avec tous vos contacts afin qu'ils puissent en bénéficier également. Vous savez, la connaissance est la seule chose qui ne grandit que lorsqu'elle est partagée. Il ne reste plus qu'à se dire à très vite pour une prochaine vidéo sur CraftBetYou.